Salut les webs, je suis Alain Jean-Marie et voici ce qui a retenu mon attention dans l'actualité des derniers jours en 10 minutes. Pile! Faites-vous confiance aux musulmans? Blind trust. Attention, ce n'est pas moi qui le dis, cette question a été posée par 2 musulmans avoués, à Toronto notamment et à New York. Et ça prenait des couilles pour cette opération-là, surtout la première, à Toronto. Imaginez, sans filet. Ils ont été frileux. Ça a pris quelques minutes avant les premiers câlins et par la suite, ça a été un feu roulant où on demande à des gens de donner des câlins à un gars qui se dit musulman. En fait, il pose la question. On me dit terroriste, mais le croyez-vous? Faites-moi confiance en me donnant un câlin. Et par la suite, cette opération s'est transportée du côté de New York où ça a été la même chose. Mais là, à New York, des gens de toutes les couleurs, toutes les grandeurs, les grosseurs sont allés effectivement donner de l'amour. D'amour offert à ce jeune homme. Mais la question que je pose, il faudra avoir une troisième étape, jamais 203, dit-on vraiment que ce soit un vecteur différent? Montréal, Québec, Hérouville ou Paris? Pourquoi pas peut-être une ville francophone? Ou mieux, un politicien, Stéphane Harper, Justin Trudeau, Thomas Mulcair, qui pourrait demander « Donnez-moi un câlin ». Mais finalement, j'y pense, oubliez ça, ils vont l'utiliser et gagner les élections grâce à moi. Ligne 150 des impôts, c'est Revenu Québec ou Revenu Canada? Ça, vous connaissez le principe, c'est la période des impôts. Et on a tous peur de cette période-là. Mais quand il s'agit de contrebandiers qui ont une somme X d'argent qu'ils doivent au gouvernement, on leur donne toutes les facilités. Oui, Revenu Québec, 2 poids, 2 mesures. Ligne 150, celle qui réagit à notre budget pour le restant de l'année et qui va nous dire si on doit faire 12 paiements égaux pour l'argent qu'on doit au gouvernement. Je vous donne un nom. Daniel Capel. Vous ne le connaissez pas, il n'est pas dans mes amis Facebook, ce n'est pas grave, mais c'est un contrebandier au niveau de la cigarette. De l'argent fait en dessous de la table, comme dirait l'autre. Et le gouvernement, le fisc, pour dire les choses, lui donne 6 888 paiements égaux de... Donne un chiffre, 30 $. Ouais. C'est moins qu'un carton de cigarettes ou un cartoon de cigarettes puisqu'il en vendait de façon de contrebande. On court après monsieur, madame, tout le monde qui ont des impôts à payer. Ce n'est pas une boule, un chiffre que je sors d'une boule parce que c'est le bingo, mais effectivement, ce sont les impôts. Et ça, quand on fait le calcul savant sans une calculatrice scientifique, ça donne 574 ans. Dans le fond, quand on doit plus de 100 000 $, on s'arrange pour qu'on rembourse. Mais 30 $ par mois, dites-moi la vérité. 30 $, par mois, 574 ans aux 6 888 paiements égaux. Dans le fond, je suis d'accord avec cette mesure. Si c'est petit, bon, jusqu'à la 30e génération, rembourse la somme avec les intérêts. L'un des commanditaires de l'émission que l'on remercie, c'est les miels Rastabi, des miels 100% naturels et biologiques. On les trouve donc sur notre boutique du site 10minutespile.com. Pour faire vos achats, d'ailleurs, vous aurez 10% de réduction. Et ces miels sont de partout à travers le monde, notamment de Saint-Vincent en Grenade, du Brésil, de Sainte-Lucie et aussi des miels canadiens. Merci. Vous avez entendu parler de cette histoire. En fait, ça fait le tour du web. Plusieurs personnes étaient scandalisées de se dire « C'est pas vrai, pas une autre Renée Zellweger ». Notre belle Uma Thurman, plusieurs personnes se sont dit, après avoir vu sur le tapis rouge pour la première de The Slap, « Non, pas elle aussi ». S'était fait remonter le visage, arrachissir, cousu là. Mais ce n'est pas vrai, pas du tout. Et son chef maquilleur a décidé de faire quelque chose d'un peu plus français, nous dit-on. Ne vous inquiétez pas, l'équipe ici, on avait vu, et on s'était dit même, grâce à la technologie, on a pu faire un maquillage d'Uma Thurman sans qu'elle soit vraiment maquillée pour vraiment mettre le voile sur cette histoire. Mais tout ça pour dire que moi, je la trouve plus jolie avec son ancien maquillage, même si je la trouve plus sexy avec son nouveau maquillage. Oh, comment être des deux côtés de la médaille, hein? Et pour l'instant, avez-vous remarqué quelque chose? Je suis maquillé seulement d'un côté du visage. Hein? Vous n'aviez pas remarqué, je suis certain que vous n'avez pas remarqué. Tout comme Uma Thurman, je vous ai eu. On veut tous être les premiers. Le premier à aller sur la Lune, le premier à sauter peut-être du Grand Canyon en bungee, le premier à embrasser 50 filles pour une soirée bénéfice. Mais quand même, il y a un Russe qui a été, du moins de ce que j'en sais, le premier à sauter en bas d'un édifice de 10 étages. C'est 30 pieds, c'est 100 mètres, ça. C'est fou. Est-ce que c'était pour un film? Est-ce que c'est un cascadeur professionnel qui l'a fait pour recevoir de l'argent? Il le fait pour le plaisir. Est-ce qu'on s'ennuie tant que ça en Russie? C'est la question que je pose. Et je pense que oui. Mais sauf qu'en voyant cette action-là, on se dit pourquoi faire ça? Monsieur a décidé de mettre feu à ses vêtements avant de sauter. Vous allez voir sur l'image. Sure. J'en ai fait des folies dans ma vie, mais sauter d'un édifice de 10 étages, celle-là, elle est solide. Elle est un peu folle, je dirais, même un peu contradictoire. Vous allez comprendre pourquoi. On est en Russie. Quand on est un jeune Russe et qu'on a envie de faire les choses différemment, j'espère que ce n'est pas en se mettant le feu après ses vêtements et en sautant d'un édifice de 10 étages qu'on va faire la différence. Il a pris le soin quand même. Il s'est dit, je vais faire les choses correctement. Je vais mettre le feu sur mes vêtements. Tu sais, des fois que personne m'aurait vu là, pour vraiment me voir au loin. Par la suite, les policiers l'attrapent. Est-ce que tout va bien?
Et on ne l'arrête pas, on ne lui met pas des méfaits publics, on lui dit « tout va bien, tu peux aller faire une entrevue ». Je ne voudrais pas qu'il fréquente mes enfants, mais quand même, ça fait de la Moses de bonne télé-web quand on voit ces images et surtout de voir ses amis qui sont là, qui l'applaudissent et qui sont heureux et qui attendent le prochain défi. Il semblerait que dans l'Est du monde, on s'ennuie un peu. Après notre gars qui est sauté de l'étage, de 10 étages, dans le Parlement ukrainien, ça se tape sur la gueule. On prend les mises. 10 $, 20 $, qui donne un 100, qui donne un 2, qui donne un 1. Pourquoi? Parce que pour le combat de boxe du siècle, et je ne parle pas de Jean Pascal, là, non, je parle de 2 parlementaires. On est en Ukraine. Ouais, on est en Ukraine. 2 gars qui ont décidé de se taper sa gueule, comme on dit en bon québécois. Imaginez la folie, vous. Ouais, c'est fou, cette histoire-là. Pourquoi? Parce que sur le sujet de la Russie et de l'Ukraine, il y a une trêve en ce moment et il semble-t-il que ça ne fait pas le bonheur des 2 belligérants. On va les appeler ainsi. Et ils ont décidé, vous voyez les images, de s'en sacrer. Il y en a un qui est meilleur que l'autre aussi, il est un peu plus costaud, comme on dit, bon québécois, mais ça frappe à qui mieux. Ouf! Et la question demeure, qui, d'après vous, va remporter ce combat de boxe? Est-ce que c'est Monsieur ou Monsieur En tout cas, une chance que ce n'était pas la roulette russe. Oh, par chance que l'on n'est pas sur la télé conventionnelle. Je vous dis ça ainsi parce que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux les pires pochettes d'albums de tous les temps. L'animateur radio en moi n'a pas le choix de dire que malgré les pochettes horribles, pochettes où ils sont très peu vêtus, on va se le dire, la musique est quand même pas si mal. Faites l'exercice. Yeux fermés, écoutez la musique, ouvrez les yeux. Découvrir la musique derrière ces pochettes. D'ailleurs, on va vous fournir le lien et ça va vous mettre, j'allais dire l'eau à la bouche, mais ce mot est tellement mal choisi. Alain, pourquoi tu dis ça? Parce que parmi ces pochettes, il y a un monsieur qui est comme heureux d'être content. Une autre dame, il y a un album qui a beaucoup vendu. Il y a de ça quelques années où elle est assise comme si elle avait un problème de gastro. Que dire d'un album de Noël qui n'est pas un Noël blanc, mais un Noël, vous irez voir, et surtout entendre aussi également. Bon, cela dit, quel malaise, mais c'est une réalité. C'est sur les réseaux sociaux. Et moi-même, en ce moment, je pense que je vais aller me faire un album. Et là, l'homme que je suis n'a pas le choix de parler de 50 Shades of Grey. Excusez l'anglicisme, 50 nuances de Grey. Et c'était pas une couleur Grey, c'est bel et bien le nom de famille. Il y en a qui ont appris que c'était le nom de famille du gars, ils pensaient vraiment que c'était la couleur. Cela dit, je n'ai pas lu les 3 livres, je n'irai pas voir le film, et je ne rentrerai pas dans la controverse. Violence contre les filles, sadomasochiste, pas du tout. De ce que je comprends, c'est que les gens ne sont pas contents. Donc, ça semble aller vers un flop, vers un Razzie, cette histoire-là. Mais ça, je vous laisse en juger. Ce qui serait intéressant, c'est si M. Grey, le milliardaire du film et des livres, rencontrait notre Emmanuel des années 70 et 80. Emmanuel 1, 2, Emmanuel en 3D, Emmanuel au Brésil. Oh, que c'est lui qui en mangerait toute fine. Évidemment, vous avez suivi la commission Charbonneau. Si vous ne l'avez pas suivi, vous avez lu, on vous en a parlé. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le système, qui ont fait de l'argent sur notre dos, qui ont surfacturé. Oh, surfacturé. Ça fait peur, ce mot-là, et ça me fait avoir des frissons. 38 millions de dollars, la commission Charbonneau. Je ne dis pas que c'est surfacturé, parce qu'ils ont fait un travail, ils ont même demandé qu'on prolonge pour pouvoir bien faire le travail, mais c'est quand même 38 millions, peut-être plus, que ça va coûter en bout de ligne. Et certains avocats de la Couronne qui ont fait un travail, pour certains exceptionnel, jusqu'à 1 500 000 de facturés. Pas dans leur poche, mais quand même. Et là, ça me fait penser, est-ce que le gouvernement se garde, je sais pas moi, un jeu pour les payer en 6 888 paiements? Et pourquoi pas Jean-Claude Van Damme à votre mariage? Oui, Jean-Claude Van Damme, monsieur belge qu'on a pu voir dans beaucoup de films américains d'action et d'arts martiaux. Ça, c'est bien vrai. Mais Jean-Claude Van Damme est incroyable, ce gars-là. Il est fou. Il est revenu un peu comme revenu de ses cendres, comme l'oiseau le phénix. On peut le voir. Il y a une télé-réalité sur les Van Damme quand même. Il ouvre la porte de chez lui avec la famille et tout et tout. Également, la fameuse pub de Coors où il avait les pantalons très froids et serrés, il disait lui-même. Et surtout la pub de Volvo, publicité, où il fait le grand écart avec des camions Volvo qui reculent. Ouch! Mais Jean-Claude Van Damme, oui, pour revenir à la prémisse, au sujet premier, à votre mariage, bar mitzvah, à votre communion, à votre bal de finissant, c'est que Jean-Claude Van Damme permet d'utiliser comme ça des images de lui, des vidéos où il fait des arts martiaux et il nous dit non. Oui ou surtout non, mais je sais pas pourquoi il dit non s'il veut absolument qu'on utilise ces images avec des droits légaux. Mais qu'importe, Jean-Claude Van Damme, dans nos vies, dans notre salon, dans notre sous-sol et dans votre lit. Et ce qui est important là-dedans, c'est que ces images-là sont libres de droit. Jean-Claude Van Damme nous les offre sur Internet comme ça. Great job. Jean-Claude, thank you. Pour découvrir la gamme des produits promotionnels de l'émission 10 minutes pile, allez sur le site 10minutespile.com. Dans la section boutique, vous allez découvrir l'éventail de tout cela. Et évidemment, placez vos commandes. Nous remercions le lounge Pub Urbain d'avoir accueilli l'équipe de 10minutespile.com.